Donc nous allons passer une base de vernis d'un soin blanchissant. Ce sont des soins traitants. On se sert en guise de base, qui sont faits pour ça d'ailleurs. Alors tu peux en avoir pour des ongles dédoublés, tu peux en avoir pour des ongles jaunis, c'est cette base. Tu peux en avoir pour des ongles striés, ça veut dire que ce sont des bases qui vont unifier l'ongle, tu vois. Et tout ça va t'aider à passer le vernis ensuite. Ne jamais oublier la base, d'accord? Ça c'est très important. Alors Stéphanie, après avoir passé la base sur cette main, je vais te proposer une autre version de Tenu & Strong Pro qui est dans les tendances de couture et de fashion, qui est gris. Alors ça peut être surprenant, mais tu vas voir, le résultat est assez bluffant au niveau de la laque que ça donne, tu vois, et du rendu. Donc on y va. Première couche médiane au milieu de l'ongle, petit couloir, la première couche plus fine et la deuxième couche sera un peu plus épaisse. Et avec ce pinceau, c'est vrai que ça aide beaucoup à l'application. Elle suit très bien la forme de l'ongle. Alors c'est peut-être étonnant parce que quelquefois tu te dis un pinceau rond c'est moins facile qu'un pinceau plat et pas du tout. Ça peut être le nouveau noir par exemple. Oui. Parce qu'on a mis beaucoup de noir pendant pas mal de temps là. On repart à la deuxième application. Toujours petit couloir. Hop. Alors Stéphanie, comme pour toutes les laques de Tenu & Strong ou dans les coloramas, tout ce que tu veux, dès que ça fait laque, couleur forte, toujours top coat. Ne jamais oublier protège vernis. Et en plus, tu vois, le gris, avec le protège vernis, ça va te donner encore plus de profondeur et plus de brillance.